Paul dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Ce verset concerne les personnes qui sont déjà à l'âge de l'autonomie et de l'indépendance. Ça ne concerne pas les enfants. Mais une fois que tu as l'âge de te prendre en charge et tu continues à être prise en charge, tu n'es pas digne de manger. Alléluia. Paul le dit. Il y a un temps où on te nourrit, mais il y a un temps où on ne peut plus te nourrir. Il y a un temps où on te prend en charge, il y a un temps où on ne peut pas te prendre en charge. Et Paul dit que ces hommes vivent dans le désordre. Un homme qui ne travaille pas vit dans le désordre. Pourquoi? Il laisse les autres travailler pour lui et lui vient manger. C'est vivre dans le désordre. Lorsque tu as l'âge de quitter tes parents et tu vis toujours chez papa et papa continue à te nourrir, c'est du désordre. Amen. Hein? Lorsque tu es à l'âge de prendre soin de toi-même et on continue à prendre soin de toi, Paul appelle ça péché. Désordre, c'est un désordre. Pourquoi aujourd'hui nous avons des problèmes en France? Vous entendez? Il y a des Français qui commencent à dire non, mais on ne peut pas continuer comme ça. Nous on travaille, on paye les impôts et puis les Africains viennent, eux ils mangent et ils ne travaillent pas et même ils ne font que des bébés tout le temps. Et ce qui est bizarre, vous allez remarquer en Europe que ceux qui travaillent n'ont pas beaucoup d'enfants, ceux qui ne travaillent pas et qui vivent des allocations ont tout le temps des bébés afin de profiter de ceux qui travaillent. C'est le désordre. Alléluia. C'est le désordre que d'autres puissent travailler pour qu'un chômeur ait des bébés bien nourris. Lorsque nous étions chez vous, nous avons parlé expressement, donc c'est quelque chose qui est venu du cœur, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Il fut un temps, mes frères, lorsque je me promenais et qu'il y avait ces grands garçons costauds comme tout sur la route qui m'appelaient tout le monde du nom de président, fils de Dieu, homme sans péché. Qui les a déjà rencontrés? Je leur donnais de l'argent. Et puis Dieu m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Tu dois donner mon argent avec discernement. J'ai dit non, mais je les aide. Vraiment, tu es sûr que tu les aides? Tu encourages la paresse, tu encourages des bêtises. Déjà, lorsqu'il vient vers ta fenêtre, fils de Dieu, tu sens qu'il sent déjà le lotoco, tu sens déjà qu'il a fumé, et puis tu prends encore de ton argent et tu donnes à quelqu'un qui des fois prend une dette d'alcool pour venir te demander, et tu prends l'argent que Dieu t'a donné pour donner à une telle personne. C'est un péché. Je ne leur donne plus. Et ils sont champions pour reconnaître les voitures et les plaques des gens. Et quand même tu mets le fumet, ils viennent te saluer au travers du pare-brise principal. Même si tu te caches derrière, même s'ils chantent mon nom, même s'ils disent pasteur, des pasteurs, des pasteurs, je bouche mes oreilles, je ne leur donne pas parce que c'est encourager des bêtises. Deux, il y a des gens à qui je ne donne plus l'argent, les roulages. Avant je leur donnais vraiment tout le temps, j'ai arrêté. Pourquoi? Un, ça ne se fait pas dans un pays que des militaires ou des soldats ou des agents de l'ordre puissent demander l'argent à la population pendant qu'ils travaillent. Ça, c'est un désordre au Congo. Ce n'est pas normal que des agents de l'ordre nous demandent de l'argent aux aéroports, nous demandent de l'argent. Parce que pendant qu'ils te demandent de l'argent, il n'est pas concentré sur l'embouteillage et un accident peut avoir lieu. Et en plus, si tous les jours quand je passe, je donne 10 $ à un militaire, un roulage, est-ce qu'il va m'arrêter le jour où je vais brûler le feu rouge? Il ne va pas, c'est de la corruption. La corruption, nous tous ici, nous sommes des corrupteurs des roulages. Pourquoi nous sommes gentils avec eux? Parlons la vérité. C'est pour que le jour où tu commettras une erreur, qu'ils te laissent passer. Nous sommes tous des pécheurs. Mais non. Les gens me disent, oh pasteur, mais ils ne sont pas bien payés. Ah ah. Maintenant, nous les payons parce que ceux qui doivent les payer ne les payent pas. Comment ils vont réclamer leurs droits en fait que le pays change? Ils doivent aller réclamer leur argent auprès du gouvernement. Et quand nous, le peuple, on commence à les payer à la place du gouvernement, nous sommes en train d'encourager des bêtises.
Maintenant, un jeune garçon qui a le rêve de devenir un jour roulage, il voit le roulage là en place, en train de demander. Lui aussi, demain, il fera ainsi. C'est pourquoi notre pays est par terre, parce qu'il y a des antivaleurs qui sont pratiquées devant tout le monde. Clairement, ça ne dérange personne. Au point même des fois, 4 peuvent quitter leur poste pour aller demander l'argent. 4, ils abandonnent le poste pour aller demander et nous donnons. Je ne le ferai plus. Ainsi, je veillerai à ne plus brûler le feu rouge et de bien conduire la voiture. De la corruption sur le dos, de la paresse. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Car la Bible dit qu'à un certain temps, tu dois manger ton propre pain. La Bible dit, nous exhortons ces gens à manger leur propre pain. Frère, il est temps que tu manges ton propre pain. Il est temps que tu manges ton propre pain. Et le propre pain est très savoureux. Même si des fois ce n'est pas comme le pain de papa, il est savoureux. Lorsque je vivais chez mon père, ma mère, on me nourrissait bien. Mais je ne grossissais pas. Le jour que je suis allé habiter chez moi, j'ai commencé à grossir. Alors qu'il y a un temps, je me nourrissais que des Rio. Tu connais le Rio? Et de chikwang, mais j'étais gros. Pourquoi? C'était ma nourriture. Quand on te nourrit, on parle, tu ne grossiras pas. Quand on te nourrit, on dit, mais vu son âge, comment on peut continuer à le nourrir? Tu ne grossiras pas. Parce que ce n'est pas le pain de la paix, c'est le pain du mépris. Si là où tu vis, on te nourrit en parlant, en ajoutant, c'est le signe que tu vis dans le désordre. Lorsque je nourris mon petit garçon, je ne parle pas. Mais si Oracle atteint 40 ans chez moi, je le nourrirai en parlant. Alléluia. Je le nourrirai en parlant, disant, c'est toi qui devais me nourrir. Si quand on te nourrit, on ajoute des choses, c'est un signe que la saison du torrent de Kérit est passée. Tu dois maintenant aller chez la veuve de Sarepta. Il y a certains ici, vous devez accepter maintenant d'aller chez la veuve de Sarepta. Parce que le temps qu'on prenne soin de toi est déjà périmé. Donne-moi l'amen. Et souvent quand je parle ainsi, les sœurs pensent que je ne parle qu'aux hommes. Je parle aussi aux femmes. En Europe, quand je parle comme ça, d'ailleurs les sœurs, quand elle a 30 ans, elle cherche son travail et puis elle trouve sa maison. Ça passe et il n'y a pas de problème. Mais en Afrique, une fille qui travaille et qui vit chez elle, on pense qu'elle est impudique. Alors voici. Pour qu'on ne pense pas que tu es impudique, même si tu vis chez les parents parce que tu es une fille, tu ne peux pas vivre comme une petite fille de 12 ans. On doit te vêtir, on doit te donner la lotion, on doit tout te donner. Non. Tu dois atteindre le niveau où tu vis chez tes parents, tu es une fille, mais on ne t'habille plus. Et même, c'est toi qui participes pour la nourriture, pour le loyer et l'électricité. Mais je remarque que les filles, lorsqu'elles travaillent et qu'elles vivent chez les parents, tout son argent, ce sont des chaussures, ce sont des parfums et tout le reste. Non, tu dois contribuer aussi parce que ce n'est plus le temps qu'on te nourrisse. Donne-moi l'amen. Hein? Parce que le mariage n'est pas un travail. Parce que certaines, c'est ça aussi, elles ne travaillent pas en attendant qu'on les épouse. Et si on ne t'épouse pas? Ma soeur, tu négliges d'étudier, tu négliges de faire des affaires parce que tu dis que tu vas épouser un homme riche. Mais si celui qui va t'épouser c'est un pauvre, tu vas faire comment? Travailler même si vous êtes des femmes. Étudier même si vous êtes des femmes. Même si tu vis chez vous et on ne t'a pas encore épousé. Sois une femme indépendante. Tu peux avoir ta voiture et tu vis chez vous. Tu peux avoir un bon salaire et tu vis chez vous. Et tu peux aider tes parents et tu vis chez vous. Sans te prostituer. Avec un travail digne. Donne-moi la main. Hein? Donne-moi la main. Hein? Il est temps que tu manges ton propre pain. Parce que manger le pain des autres, c'est de la paresse. Une personne qui a ta force se réveille à 4 heures du matin, travaille jusqu'à 20 heures pendant un mois et ne fait que te nourrir et te nourrir alors que tu as la force et tu as de l'intelligence. Tu n'as pas honte de manger la sueur de quelqu'un d'autre. Et certains même, si on ne les nourrit pas, ils se fâchent. Mes frères, à un certain âge, ne te fâche pas quand on ne te nourrit pas. Bénis le Seigneur parce que ça va créer ta révolution. À un certain âge, ne te fâche pas parce qu'on ne t'habille pas. Bénis le Seigneur.
Je rends grâce à Dieu pour mon père. Lorsque j'ai arrêté d'étudier à 21 ans et que j'ai décidé de répondre à l'appel de Dieu, j'ai fait 3 ans, 4 ans chez mon père, 3 ans chez mon père. Et puis un jour il m'a dit, non, je ne peux pas continuer à te nourrir. Tu as arrêté les études et tu ne fais pas ma volonté. Maintenant je vais te nourrir comment? J'ai dit à Dieu, mon père a raison. Comment je peux continuer à être nourri par lui alors que je ne fais pas sa volonté? Tu vas me prendre en charge. Alléluia. J'ai décidé de quitter la maison de mon père depuis l'âge de 24 ans. Je ne suis jamais plus rentré jusqu'à aujourd'hui. Dieu a pris soin de moi et je mange mon propre pain. Alléluia. Il est temps que tu manges ton propre pain. Il est temps que tu sois chez toi-même. Il est temps que tu deviennes autonome. Sinon, tu vis dans le désordre. N'aie pas travaillé lorsqu'on a la force. C'est un péché. Vivre dans l'oisiveté engendre le péché. Beaucoup de péchés que tu commets, c'est parce que tu ne fais rien. C'est pourquoi tu entends à gauche, tu entends à droite, tu es au courant de tout. Mais les personnes concentrées n'ont pas le temps de tout savoir parce qu'il est tellement dans son travail, tellement dans sa destinée qu'il n'a pas le temps. Oh Balobaki, oh Ekendaki, oh Ezongaki, il n'a pas le temps pour ça. Donne-moi